Ce programme contient des opinions personnelles. Les propos tenus n'engagent que leur auteur et ne représentent en aucun cas la position de l'émission ou de sa production. Elles sont belles, intelligentes, entrepreneuses, mais elles se déchirent sur la toile. Amis d'hier, ennemis d'aujourd'hui, ce soir nous recevons dans The Code Sacha Caprice et Camille Vley. Bonsoir Sacha. Bonsoir Tata Ify. Comment ça va? Ça va et toi? Bonsoir Camille. Bonsoir Camille. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Qui est Sacha Caprice? Sacha Caprice, c'est une TikTokeuse, influenceuse, marketing, pas influenceuse, style de vie, et une entrepreneur. Voilà, c'est tout. Et entrepreneur dans quoi? Entrepreneur dans un peu de tout, onglerie, coiffure, beaucoup de choses. En tout cas, j'entreprends dans tout ce que je peux, en fait, pour survivre. Et ça marche? Oui, très bien, ça va très bien. Ça fait combien de temps que tu es sur les réseaux? Depuis 2019 que je suis sur les réseaux. Que tu utilises les réseaux pour Oui, que vendre j'utilise. au début? Non, que j'utilise juste les réseaux pour moi. Et depuis 2021, j'utilise les réseaux pour vendre. Pour vendre, Oui. c'est bien. Camille, qui est Camille Vley? Camille Vley, c'est une mère au foyer, maman d'un petit garçon, ajoutée aussi à une entrepreneuse et aussi TikTokeuse, snapchateuse lifestyle. Ah! Donc tu es une star. Star, Tu es la star que tu penses être. bien sûr. Moi, je suis sur les réseaux depuis 2015. D'accord. Je suis Snapchat depuis 2015 et maintenant, j'essaie de faire un peu TikTok. Et tu es dans le commerce aussi. Oui, je suis dans le commerce, j'ai un restaurant qui doit ouvrir bientôt et j'étais la première vendeuse de produits de rondeur en Côte d'Ivoire. Très bien. Merci. Il faut le préciser, D'accord. Vous avez été amis. Oui. On a tous vu sur les réseaux sociaux qu'à un moment donné, cette amitié est partie en vrille. Et ce soir, moi, j'ai tenu à vous inviter pour comprendre. Le thème de l'émission de ce soir, c'est l'amitié 2.0. Pour moi, je pense que cette amitié a été gâchée par les réseaux sociaux. Et je vous ai invité ce soir pour qu'on en parle. Quand tu as rencontré Camille, qu'est-ce que tu as vu en elle? Bon, ça m'énerverait un peu de parler d'elle dans le bon sens, parce que c'est quelqu'un avec qui je suis très, très, très fâchée. Mais quand je l'ai rencontrée en tant que Camille, pas la Camille des réseaux, mais plutôt la Camille de la vraie vie. C'est quelqu'un, malgré tous ses défauts, parce qu'elle en a beaucoup les défauts, c'est quelqu'un de très adorable. C'est une très, très belle personne. Et je l'ai rencontrée, je me rappelle plus trop où exactement, mais le courant, le feeling, il est rapidement passé. Et j'ai vu que c'était une belle personne, en fait. J'aime les personnes avec qui mon esprit, mon âme se repose sans problème. Genre, t'as pas stress de concurrence, donc, du coup, Une alliée, une sœur, voilà, une sœur, vitrine. une personne très plate, très sensible et tout ça. Donc, du coup, c'est comme ça que c'est parti, en fait, avec Camille. Qu'est-ce que Camille a eu à faire pour toi, que personne d'autre n'a fait? Elle t'a protégée, elle t'a conseillé, est-ce qu'elle t'a mise en avant à des moments? Je la connaissais pas déjà. J'ai eu des problèmes sur TikTok en 2020-19, quand j'étais plus sur Internet. J'ai eu des problèmes avec une personne qui m'a porté plainte. Et j'étais toute seule. Parce qu'il faut savoir que dans la vie de tous les jours, je suis très, très mise à l'écart. Et c'est elle, je la connaissais. Sincèrement, je la connaissais pas. Je la voyais juste sur les réseaux. Et elle s'est levée. De son bon cœur, elle a pris sa mère. Et elles se sont rendues à la police pour aller me défendre. Genre comme quoi, parce que je pleurais sur les réseaux et elle est partie demander pardon à la personne qui m'avait porté plainte, demander pardon à la police, chercher mon numéro, m'appeler pour dire « Ah vraiment, Yako ma chérie, sincèrement, tu es gourou comme moi, on est toutes deux de l'Ouest, j'aimerais pas te voir dans cette situation. » Donc je suis venue, j'ai demandé pardon, j'espère que ça va bien se passer. Et c'est comme ça s'est résolu. En un temps record, ça s'est résolu rapidement. Et rêve ou quoi? Et donc, moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, oui, j'ai vraiment aimé cette amitié? Oui, je dirais ça. Je vais pas le nier. J'ai beaucoup aimé. Je tenais beaucoup à cette amitié. Mais ça, c'était avant. Plus maintenant. Camille, qu'est-ce qui te pousse à vouloir la défendre
à travers une simple vidéo sur les réseaux? Bon, moi, par contre, j'ai déjà eu beaucoup de problèmes avec des histoires de porter plainte. Et c'est quelqu'un que je regardais beaucoup sur les réseaux et qui n'a pas de retenue. C'est-à-dire qu'elle dit tout comme si elle était en train de parler avec les parents de sa maison. Donc, la personne qui lui avait porté plainte, je pensais que je me suis sentie à sa place. Parce que déjà, elle a l'impression, dans ses vidéos, quand je regardais ses directs, elle a l'impression dans sa tête qu'elle n'est pas acceptée par la société et que tout ce qui lui arrive, c'est par rapport à comment elle est. Donc, moi, je voulais lui montrer que ce n'est pas le cas. Nous, on est là, on te regarde, on t'aime bien. Donc, c'est pour ça qu'il a pris la décision de partir chercher celle qui lui a porté plainte, appeler même au milieu de la nuit la fille pour lui dire pardon. C'est ma copine, quand je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue. Et puis, j'ai appelé la fille, je lui ai dit, ah, pardon, tout ça, parce que ça me faisait... Elle est comme un enfant qu'on doit protéger. Bon, quand je la regardais sur la réseau comme ça, je la voyais à l'époque comme une petite fille égarée. Tu es plus âgée qu'elle? Non, mais qui a besoin de... Dans ma tête, moi, il a toujours pris une personne qui a 4 ans dans sa tête. Et Oui, oui. Donc, toujours, tout pour moi, c'était de la protéger. Même quand on a commencé à marcher ensemble, des conseils, la protéger, lui dire que non, ne pense pas que les gens ne t'aiment pas, tout le monde t'aime, toujours la rassurer. Elle veut toujours être rassurée. Donc, c'est comme ça, moi, avec le fait de l'écouter, il faisait partie d'une de ces vous-là, on peut dire comme ça. Donc, c'est dans ça qu'il a pris la décision de partir l'aider. Et quand j'ai fini de l'aider, c'est comme ça, notre amitié s'est tissée. Et puis, elle est sortie sur mon... Et puis, elle a vu que moi aussi, je suis une personne très sympa. Et puis, on a commencé à être amis. Quelle est la plus belle chose que Sacha a eu à faire pour toi, loin des réseaux, loin des caméras? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'elle a fait quelque chose pour moi. Si. Quand je suis partie en... Elle a mis son gros cœur de côté. On avait déjà fait vraiment les palabres en amitié. Je sais que l'amitié, c'est comme une coupe. Donc, on faisait aussi des petites palabres en interne où ça dégénérait, mais on revenait toujours nous deux, soit se parler. Mais malgré que moi j'étais en prison, malgré qu'on ne se parlait pas, elle a quand même mis ce qu'on avait à côté. Elle a pris de mes nouvelles. Elle est même allée au parquet pour aller suivre mon procès, pensant que c'était le jour J, pourtant c'était même pas le jour. Donc, depuis ce jour, vraiment, ça m'a vraiment marqué en tout cas. Ça m'a vraiment marqué parce qu'on ne se parlait pas. Il y a des gens avec qui je parlais aussi qui ont regardé ça de loin et que ça ne les avait. Ça ne les a rien dit, quoi. Ils se sont même pas occupés de ça. Mais elle, par contre, moi, quand on se parlait pas, elle tenait quand même à venir, prenait de mes nouvelles, appelait tout le monde. Ça m'a vraiment marqué. Ton amitié avec Sacha, tu voyais ça plus comme une fraternité, qu'elle te comprenait aussi, comme tu la comprenais, ou à un moment donné, tu t'es dit, on dirait que Sacha est en train de me jalouser? Jamais. Avec nous deux, on n'a jamais eu ça. Parce que vraiment, je sais pas, on n'a jamais rien jalousé, qu'on était vraiment pas sur les mêmes trucs. Voilà. Moi, donc, je n'ai jamais pensé ça en tout cas. Jamais. Toujours, c'est des conseils, on se prend un bon délit, bon mood, on rit, on s'amuse. Je passe à autre chose. Alors, là, maintenant, on va passer à la rubrique vraiment qui dose, qui s'appelle le choc des codes. J'espère que vous êtes prêtes parce que beaucoup de vérités seront dites. d'accord. À tout à l'heure. Ce soir, nous recevons 2 amis d'hier, ennemis aujourd'hui et peut-être amis à nouveau demain dans The Code. Et là, maintenant, on est dans Choc des codes. Sacha, Oui. quand tu as coupé avec elle en direct, parce qu'on a tous suivi une vidéo où tes fans t'ont demandé Si. qui sont tes amis Oui. et tu as cité le nom de tes amis sans citer le nom de Camille. Tu voulais te protéger ou tu voulais la punir ou tu voulais l'humilier? Je voulais plus être son amie. Elle voulait m'humilier. Je me pardon, il tu Ah, humilié, tu il gagne voulais quoi? m'humilier. Il Parce tu humilié, que il gagne on quoi a en fini de fait? parler ensemble à huis clos. Les excuses que je t'en ai données. Tu te lèves, regarde moi, je sais pas si c'était pour dire non, je suis plus amie avec Camille, ça vous pouvez. C'était bien avant ça. Faut te calmer. Elle m'a posé une question, je vais répondre. Faut te calmer, tu n'as pas compris. Vos actes aussi quand vous faites des choses. Donc je disais Tata Ivy, quand mes abonnés m'ont demandé, elle m'avait pas encore présenté ses excuses. Et c'est de là que toute l'histoire. Ne parle pas avec toi. Il y a quoi? La veille, ma chérie. Non, Camille, Faut me laisser parler. Ça, ils ont posé question bien. Il y a quoi? Non, ici, là, on va mentir encore. Si tu es directement, ici, on va venir mentir. MDS, mon direct, je mens. Parce que toi, tu penses que toi, ton histoire, là, ça nécessite de mentir. Non, Sacha. S'il te plaît, Camille, pardon. Donc, je te disais à toi, maman. Quand mes abonnés m'ont demandé, l'instant où ils m'ont demandé, j'ai cité les noms sans dire son nom, on n'avait pas encore eu d'histoire sur les réseaux. Et c'est de là que tout est parti. C'est-à-dire que moi, j'avais ma rancœur envers elle. Je voulais plus être son amie. Mais d'une manière ou d'une autre, je voulais qu'elle sache que je veux pas être son amie. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'amitié chute comme ça, tout s'effondre?
Bon, sincèrement, moi, je suis le genre de personne, j'ai peut-être pas l'air, mais je suis une personne qui, une fois que tu es mon ami, je te mets dans mon cœur, il y a des choses que je fais pas qui peuvent te blesser, ou bien, il y a des choses que je rentre pas dedans. A fait qui t'a blessé? Elle a parlé de moi dans mon dos et j'ai pas apprécié. Parler de moi dans mon dos, oui, je peux l'accepter. Parce que ça peut être des critiques positives comme négatives. Je m'en plains pas. Mais parler de quelque chose qui était vraiment un sujet très tabou pour moi. Elle a parlé de mon complexe le plus grand. C'est quoi ton complexe? Bon, sincèrement, c'est quelque chose dont j'aime pas trop parler. Mais je vais le dire parce qu'on est déjà là. Que j'ai déjà expliqué, je ne veux pas aller trop loin, mais j'ai eu un problème au pied quand j'étais toute petite. J'ai eu une injection qui a mal tourné. Et donc, pour moi, c'est bloqué dans ma tête. Et c'est de là même est venue mon envie folle de réussir que par moi-même, dans le commerce, tout ce que je fais ça en excès. Parce que je me dis, si moi-même, j'arrivais pas à m'accepter, faille bien qu'il y ait quelque chose qui puisse me faire vivre. Donc, c'était ça, en fait, mon plus gros complexe. Et donc elle a allé parler. Bon, d'après ce que j'ai entendu, et je la crois capable de faire ce genre de truc. Comment une personne que tu as citée tout à l'heure, que la personne est bien gentille, la personne est comme ci, la personne est comme ça, tu crois déjà capable de la personne de parler de ça. Une personne que tu dis c'est ton ami, que tu aimes, que tu sais que c'est une bonne personne comme ça, on te dit que tu es figé. C'est que toi, tu as une mauvaise image. Mais parce que non, parce que une personne que j'ai une mauvaise image de pas de base. Enregistrement, hein. On dit les hommes mentent, les captures d'écran ne mentent pas. Tu n'as vu aucune capture d'écran. On te dit, tu dis c'est vrai. Mais c'est ton propre parent qui m'a appelé pour me dire ça. Donc il va croire. C'est la fin de série Marie-Christiane qui t'a appelé. Mais moi, il ne connaît pas, mais il sait que c'est ton propre parent qui m'a appelé pour me dire ça. Donc du coup, je crois en fait. J'aime trop croire tout ce qui court dans les couloirs, c'est tout ton problème. Mais c'est pas ce que tu as fait. C'est pas ce que j'ai fait. Faut assumer ce que tu as fait pour une fois. Tu as parlé de ça. Mais tu n'as jamais parlé de ça. C'est exactement ce qui m'a fait mal. Tu as vu, au lieu de m'en parler, tu as pas dit. Je n'ai rien vu. Tu n'as rien vu. Donc toi, tu ne lui as jamais dit. Je ne lui ai jamais dit. C'est pas quelque chose. En fait, tu peux me dire que c'est, au moins si c'est quelque chose que tu m'as confié, tu peux dire que s'il n'y a pas de ça, il me suis moqué, genre ça te fait trop, ben il m'a dit. Mais quelque chose tu m'as jamais fait ça, tu dis ma soeur, voilà où, mais en fait, voilà mon complexe. c'est là qui m'énerve en fait, parce que je t'en ai jamais parlé, si jamais tu as remarqué. Le jour s'est croisé nous deux, tu m'as pris dans les toilettes du tu m'as dit quoi? Ma soeur, regarde-moi, j'ai envie de faire une chirurgie, qui t'a incité à tu le fais? Réponds. Ouais, si. Qui t'a incité à tu le fais? Tu m'as dit, ma soeur, j'ai envie de faire une chirurgie, tu me conseilles, je te dis, va faire. Ce que tu as fait, tu as senti bien dans ta peau, il faut aller le faire. Donc, pourquoi tu peux penser que moi qui te poussais même à aller faire ta chirurgie pour que tu sois bien? Quand tu viens me voir, tu dis, Camilla, il est maigri, hein? Il t'a jamais dit que tu n'as pas maigri. Il te donnait toujours encore de la. Il te boostait encore toujours. Ma soeur, tu es belle. Ne crois pas qu'il n'y a pas une personne cette tête que moi, Camille. Toi, tu peux dire que tu n'es jamais complimenté. Camille, c'est ton parent qui m'a dit ce que tu as dit de moi. Ah, pourquoi il ne veut pas croire? Oui, Camille, on t'écoute. Il a dit tout ce que tu fais. Tu as Camille maigri. Tu as vu comment je suis devenue. On dit que tu es devenue tout ma soeur. Tu es belle, tu es fraîche, jolie. Tout, il était même dedans, même. Il était chef. Il n'y a pas à reste. Maintenant, une personne vient te dire que moi qui te chef, matin, mes hommes te redonnent confiance en toi, te dévalorise. Ça, tu crois. Toi, tu vas croire ça. C'est que c'est hypocrite. Avec le recul, est-ce que tu reconnais au moins que tu as ta part de responsabilité? Parce que ce qu'elle dit aussi, c'est pas faux. Tu viens de dire tout à l'heure qu'elle est bien, elle est adorable, et quelqu'un vient te dire qu'elle a raconté des choses sur toi, et tu crois automatiquement. Et tu m'appelles même pas, hein? Est-ce que tu l'as appelé? Tu de ta vie. Non, je ne l'ai pas appelé. Je ne l'ai pas appelé, mais je pense que je lui ai envoyé un message pour lui parler de ça. Non, Dès, tu ne peux pas envoyer un message. C'est quand tu te pleurer au bord de la lagune que je viens t'écrire. Il dit, ma soeur, tu as quoi? Et puis tu pleures au bord de la lagune. En tout cas, si c'est moi qui te fais quelque chose, parce qu'il est vu avec la personne avec qui j'étais la veille. Il a dit que si c'est moi qui te fais quelque chose, je te demande pardon. Je m'excuse, je ne veux pas rentrer dans les détails. Tout ce que je peux te dire, attrape tes pieds, je te demande pardon, ma soeur. Pas écouter les gens qui vont nous séparer. Tu as fait vu. Tu as fait vu, tu es rentré, tu as fini de pleurer au bord de la lagune là-bas. Tu es allé à la maison. Je ne pleurais pas pour toi au bord de la lagune. On doit vérifier. Je ne pleurais pas pour toi, je n'ai pas de problème, quoi. Comme tu es importante pour moi, non, pardon, arrête de rêver. Je pleurais pour ma chérie. Ah, ok. Pas pour toi. Ça aussi. Tu as bien vu le message. Oui. Je me suis excusé. Je n'avais pas envie de te parler. Je n'avais pas envie de te parler parce que j'estimais que tu m'avais déçu, en fait. Qui est-ce qui est venu te dire? J'ai pas envie de citer le nom de cette dernière. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est venu me dire, parce que moi et elle, qui est sur les réseaux sociaux, moi et elle, on devait aller au cinéma, toutes les deux. Et la personne, déjà même, il y a elle, sa grande soeur qui m'en a parlé. Et moi, je dis que des grands frères. Sa propre grande soeur biologique. Il n'y a que des grands frères.
Son Et parent puis, m'en a exemple, parlé. c'est Et pas quand mon ça, parent. elle m'a parlé de ça, automatiquement m'a dit qu'il y avait quelqu'un qu'on a en commun qui était là. Et moi, je me suis fâchée avec cette personne en mode, toi, tu es là, on parle de quelque chose, pour ça, tu m'en parles pas. Et donc, moi, je vais vers elle, je lui dis, non, moi, je suis fâchée avec toi, que voilà, ils ont dit ça. Elle dit, ah, je voulais te dire, mais bon, je savais pas comment tu allais réagir, tout ça. Donc, c'est comme ça, la dernière me verse tout au visage, pendant que moi, j'étais en train d'aller au cinéma avec elle. Parce que quand la fille me parlait, je lui disais, faut faire un peu vite, je dois aller au cinéma avec Camille. Elle dit, c'est comme ça qu'elle a commencé à me citer tout ce que Camille disait. Bon, donc, j'étais bouleversée. Qu'est-ce que Camille a dit de toi aujourd'hui? Camille a dit beaucoup de méchanceté d'après ce que les gens ils ont dit. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tu es face caméra. Tu es devant, je ne sais pas combien de personnes nous regardent en ce moment. Dis-nous, Camille, tu vas la laisser parler. Dis-nous exactement ce que Camille a dit de toi que tu aurais entendu. On a bien compris que tu ne veux pas nous dire qui te l'a dit. Mais qu'est-ce qu'en gros, on t'a dit que Camille aurait dit de toi? Camille a dit beaucoup de méchanceté que j'ai pas envie de... Bon, en tout cas, on m'a répété beaucoup de méchanceté. Nous, on t'écoute. J'ai pas envie d'en parler à la télé parce qu'après, c'est des choses qui reviennent. Non, mais on t'écoute. Elle est là, elle peut vous dire, il faut dire ça. Ce que tu as dit, le mot, il faut répéter. Tu dis, non. Et toi, ce que tu as dit de mots, tu n'as pas à répéter aussi. Mais moi, il n'est jamais Non. parlé de toi. Attends. Oui, MD. tu t'es rendu l'appareil. Je suis désolée, moi, il va parler de tes... Toi, tu dis que moi, il y a des mecs toujours sur les réseaux sociaux. Moi, il a parlé de toi. Raté. Moi, il a dit Camille, excuse-moi, pardon, on est à la télé, en fait. Pardon, s'il te plaît. Il n'a pas parlé de tes... Je vais vous demander, vous êtes en couple. Qu'est-ce que vos conjoints respectifs pensent de vous? Vos parents vous voient sur les réseaux sociaux parce que vous avez été amis. Et puis du jour au lendemain, ça part en cacahuète, chacune allume sa vidéo. Non, c'est elle-même qui a envoyé le problème sur les réseaux sociaux et les choses étaient en interne. Mais comme sa communauté là, c'est eux, sa non, famille. Tata Ivy, elle m'a trop énervée, la demoiselle là. Il y a eu tellement de choses en fait. Ok, vas-y. C'est elle-même qui a pris le problème, qui a une bosse. Mais c'est comme ça, hein. Quand Chacha quitte chez toi comme c'est la net, elle va allumer sa camarade. Oh, ce matin, j'étais chez Choubi. C'est mon contenu, mademoiselle. C'est mon contenu d'être transparent. Et puis demain maintenant, qu'ils vont venir te dire que Choubi a 10 ans, toi a 10 ans, tu crois en même temps, tu vas t'informer là-bas. Mais attends, je peux pas être amie avec quelqu'un qui dit pas aux autres que je suis amie avec cette personne. Quand tu as vu la vidéo où elle t'a renié devant tout le monde, qu'est-ce que tu as ressenti? Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que je me suis dit, un truc qu'on avait déjà parlé en inbox, je me suis présenté mes excuses. Pour moi, après pardon, il n'y a plus rien derrière. Si quelqu'un reconnaît son tort là, c'est une faute avouée à moitié pardonnée. Donc déjà, il t'a dit en inbox, tu sais que ta communauté, vous c'est TikTok. Vous êtes, depuis tes vidéos, on prend tout le monde fait les révolutions sur TikTok. Je n'avais pas pensé au lien qu'on avait. Et puis, Marie que tu dit, ah, excuse-moi. Mais je ne vais pas pardonner. Ok, mais chacun peut se laisser dans la paix du Christ. Tata Ivy, tu sais quoi? Non, attends. Non, laisse-la terminer, s'il te plaît. Que je suis plus amie avec Camille. Quand moi aussi je reçois, elle me dit, mais attends, toi, tu veux prouver quoi? Tu veux montrer quoi, en fait? Genre, tu veux m'exposer, genre, tu veux encore trop te regarder. Et effectivement, il quand elle fait un moment là, elle pète, elle pleure, ya, quand elle dit comme ça, là, yeah. Moi, il est pleuré pour toi. Attends, on va aller à la pub. Bonjour, bienvenue, suivez-moi. Grand espace lumineux, aménagé avec vous pour vos moments de détente. Une cuisine moderne, totalement équipée et prête à être utilisée dès votre arrivée. Une salle de bain élégante et fonctionnelle. Les chambres ont été totalement pensées pour votre confort et votre tranquillité. Le groupe Rahim vous propose les résidences Eden Park. Des appartements de standing à partir de 45 millions sur 3 sites principaux, avec de grands espaces, commerces à proximité, piscines et aires de jeu. Bienvenue aux résidences Eden Park.
C'était la pub. Là, on a repris. Franchement, même moi, je ne m'en sors pas. Je n'imagine même pas ce que vous traversez derrière vos petits écrans. On reçoit Sacha et Camille, amis d'hier, ennemis aujourd'hui. Franchement, le studio, on est... Moi, je voulais demander à Camille, est-ce que tu penses que vos conflits sont nés des réseaux sociaux? Oui, moi je pense à beaucoup. Parce que même quand on a commencé notre amitié, je lui ai dit, ma soeur, attendons d'abord, quand on sera bien soudés, on sera bien, on pourra se mettre sur les réseaux beaucoup. Parce que les gens, ils sont là, ils n'aiment pas que les gens se voient. Moi, je connais les réseaux. Elle a commencé en 2019. Moi, j'ai commencé les réseaux depuis 2015. La personne qui a dit qu'elle va te rapporter, la personne qui était jalouse de notre amitié, de ce qu'elle voyait sur les réseaux, comme on était nous deux fusionnels, le feeling passé, on faisait notre vie tranquille là. La personne a tout fait pour te dire, non, je connais Sacha avant Camille. Donc là, elle va venir prendre Camille dans ma main, comme ça, elle allait lui raconter des conneries. C'est la même personne qui m'avait appelé la veille pour me dire, ah, tu es où et tout. C'était dans le mois de carême. Tu es où? Toi et puis Sacha là, toi et puis l'autre fille, si vous voyez là, vous dites beaucoup de choses que Sacha raconte. Si tu es Savo aujourd'hui, il faut venir. Il dit, ah, de venir où? On me donne le lieu de venir. Il vient, c'est mon mari qui me dépose. Quand on est assis, on est autour d'un thé, on commence à me dire, on regarde des stories parce qu'en ce moment, elle était quelque part chez une personne que elle et puis moi, on a bien parlé de la personne. Elle n'était pas censée être amie avec cette personne. Pourquoi pas? D'après ce qu'elle venait me dire. Quand elle m'appelait pendant c'est faux, Camille, excuse-moi, cette personne qui ne connaissait pas, c'est toi qui me parlais d'elle. Non, mais toi, si tu parlais. C'est toi qui parlais d'elle, moi, je la connaissais pas. Fait tes ongles. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sacha, elle a croisé ta chérie. Elle a croisé ta chérie en bas de son numéro. Elle a dit qu'elle est là avant toi. On a parlé. Moi, on venait mettre la personne. Parce qu'il n'est pas obligé de parler de cette personne. Donc, on venir mettre la personne. Sinon, en toi et moi, on a parlé de la personne. Tu m'as dit que tu as ta chérie a croisé la personne en bas de ton bâtiment. La personne a fait croire qu'elle habitait là-bas avant. Que, regarde ma soeur, on a parlé. Et puis, tout comment il te voit dans l'anniversaire, la fille. Donc, mon cœur est brisé derrière, je me dis, aïe, toi, tu m'as dit ici que la fille va venir faire ses choses chez toi. Donc, ça faisait comme si Sacha était hypocrite. Voilà. Que nous, elle vient faire ses choses. On va venir voler mes modèles pour aller faire dans son coin. Il a dit, mais dans ce cas, propose-lui de payer en gros, hein, toi, pour aller revendre. Tu te rappelles ou pas? Merci, ouais, tu te rappelles? Il a dit, propose-lui de payer en gros, hein, toi, là, pour ça, pas voler tes modèles. Donc, pour moi, normalement, si la première envie de t'amener à cette personne, c'est pas envie d'avoir affaire à la personne. Et puis, le soir, maintenant, il voit que dans votre bâtiment, là, vous commencez à être c'est torride même. Jusqu'à tu as des rides. C'est faux, c'était pas le même soir, excuse-moi. C'est faux, c'est faux. C'est faux, ce n'est pas le même soir, c'est même pas les mêmes périodes. Camille, pardon. Mais non, il y a du temps qui s'est écoulé. Regarde, celle qui t'invite à parler. Oui, quand elle m'appelle là. Qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce que Sacha a dit de toi? Elle me dit que Sacha a dit que mon a réussi, que mon est tombé, que moi, elle m'a déjà vu, elle sait que mon est joli, mais moi, il fait comme ça joli, que moi, il y a des sur moi, il n'y a pas des autres personnes. Elle dit, mais après, moi, elle est plus mon sentiment. Elle a parlé de moi, elle a tatoué tout son corps. Moi, elle m'a parlé. C'est ce que moi, je dois parler. Mais moi, je ne peux pas parler de ton il dit, si mon t'as dit l'autre, t'as dit des trucs qui t'ont blessé. Il dit, mais si mon une seule fois, c'est elle qui va le faire deux fois. Donc, on nous de la qui parle de quelqu'un qui est raté. C'est pas elle qui a parlé, elle n'a pas bien placé pour dire qu'elle est ratée, puisqu'il y a abrégé. Quand il y a abrégé, mon mari dit, moi, c'est parti. Quand c'est parti le lendemain, moi, on devait faire un programme. Il disait, allô au cinéma, regarder un film. Mais tu peux pas finir de parler de moi là, tu as venu m'inviter au cinéma. Non, attends. Laisse-la terminer. Moi, pour moi, c'était qu'on allait se rencontrer maintenant pour le cinéma. Après un film, regarder un bon film, on allait se comme on a l'habitude de faire à côté de là, poser là-bas en terrasse. Et on a l'habitude de faire ça. Et puis, elle lui dit que hier, j'étais ici, on m'a dit tant. Diable, venez, mais madame dévancé pour aller courir pour dire pour moi en même temps à Sacha. Donc, pour toi, ce conflit est arrivé à cause des réseaux sociaux. Exactement, j'ai une grande partie, une grande responsabilité dedans. Parce que le jour où on parlait du cinéma, moi, j'attendais, on se voyait, on se posait, on disait, ah, ma soeur, voilà, hier, ce que j'ai appris. Et moi aussi, dans le fait de la colère, voilà ce que j'ai dit, je prends dans ta version. Déjà, le serpent est passé derrière moi-même pour contrecarrer tous mes plans, même. La vipère a déjà craché son venin, elle est déjà remontée, elle ne vient plus. Tu es beaucoup attaché à ton mari. Oui, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Parce qu'on a suivi une vidéo où Sacha a dit que ton mari ne l'aimait pas. Mais moi, mon mari n'est pas censé l'aimer. Mon mari, c'est cette terre, il est censé m'aimer mon seul. C'est moi, il est censé aimer. Mais moi, je ne pleure pas l'amour de ton mari, mademoiselle. Voilà, les autres, il est censé les apprécier. Donc, ça ne peut pas être un problème si mon mari ne t'aime pas. Si mon mari ne t'aime pas, mais c'est pas là le problème, Camille. Il y a l'impression que tu mélanges tout en fait. Non, moi je suis pas d'accord. Non, excuse-moi. Je suis pas d'accord. Je suis chez toi et soir. Toi et toi, on est dehors. Déjà, moi, j'aime pas sortir. Elle sait que j'aime pas aller en boîte. Elle me dit, viens, on va sortir, viens, on va aller en boîte. Il y a déjà Sam qui me dit, non, tu sors pas.
Non, tu sors pas. Moi, je bois pas l'alcool en tant que tel. Donc, du coup, Sam qui me dit, non, tu sors pas, tu sors pas. Moi, je m'entête. Je sors parce que Camille veut qu'on sorte. Donc, je viens chez Camille. Arrivé là, son mari, elles sont en train de elles sont en train de faire des histoires dans la maison. Et moi, je suis arrêtée dehors avec son ami. Et là, son papa sort, il commence à crier sur moi. Que non, à cause de vous, le foyer de ma vie va se gâter. Il dit non, le vieux, tu cries pas sur moi. Je suis pas ses amis avec qui elle sort habituellement. C'est pas la première fois que tu me vois ici. Non, c'est pas cause de ton foyer de ma vie. Il dit non, tu parles pas sur moi. Jusqu'à il me suis prise de bec avec son papa. Comment? Toi, tu peux trouver. Attends, je me suis prise de bec avec son papa. Il dit non, tu peux pas. Mais oui, je suis fière. À quel moment il s'est écrit sur moi? Non, attends. Comment toi-même? Tu peux parler comme ça, un papa. Attends, le papa compte sur quoi pour venir moi me regarder pour me dire que tout le monde a gâté le foyer de sa fille. Toi, tu es malade. Non, je suis pas malade. Ce qu'il veut compter, c'est mon papa. Non, mais non, je suis pas malade. Pas tout le monde, il me tape. Moi, je suis désolé, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis poli. Ça n'a rien à voir avec le politesse. Le papa n'a pas l'habitude de me voir. Je suis pas mal éduqué. C'est pas je suis bien éduqué. Parce que papa qui vient, tu parle sur mon dos de quoi? Tu prends ta voiture, tu dégages. Il parle sur mon dos de quoi? Il parle sur moi et puis... Pardon? Effronté. Mais je suis fière de moi. Mais je suis fière de moi. Je suis pas la personne qui tue pas habituellement. Ce jour, t'as très bien oublié. On était dans la maison. C'était une fête. Où on arrête. C'était Pâques. Je suis partie. Tu es ici. C'est pourquoi on est revenu. Mais voilà. Quand on est revenu, là, on discutait. Histoire, tu n'étais même pas seul. Tu étais avec mon ami. Mon ami n'a rien dit. Il est bien éduqué. Ton ami n'était pas à côté. Ton ami n'était pas à côté. Il était assis derrière. Il était assis dans ma voiture. Ton ami était assis dans maman. Son ami était assis dans ma voiture. Non, pas arrêter, pardon. Pas arrêter. Il est curieux. Les mecs avaient énervé. Moi, il a crié sur son papa. Moi, il a crié sur son camarade, quoi. Non, c'est pas mon camarade. Tu parles pas sur moi. Tu ne parles pas sur moi. Il a crié sur Sam. Il parle sur moi. C'est pas mon papa qui m'a fallu sur moi. Vos parents sont près de vous. Tu dis quoi? Mes parents sont près de moi. Moi, mes parents sont près de moi. Tu ne vas pas parler sur moi. Je suis désolé. Tes camarades qui viennent te chercher tout le temps. Tes camarades qui viennent te chercher tout le temps. On va au téléphone rouge. Téléphone rouge. Pardon, il faut parler sur mon. On va pas parler sur mon. Pourquoi il y a gardé pas des copines? C'est bon, c'est mon émission. On va faire ça. Je suis désolé. Ils sont pas pourquoi? Il n'y a pas crié son pas. Non, là, là, par contre, j'ai pas aimé. Non, là, j'ai pas aimé. Non, ça n'a rien à voir avec l'émission, mais j'ai pas aimé. C'est ça, moi, j'ai pas aimé. C'est pas normal. Pardon, parce que moi, je suis pas la roche de ça. Il peut pas crier sur moi, c'est désolé. Il peut pas me voir, je vais crier sur moi. Il crier sur moi pourquoi? Calmez-vous, s'il vous plaît. Je suis désolé. Moi, je suis à la maison. Il n'est pas de sortir. Toi, tu insistes pour qu'on sorte. Camille, non, je peux pas. Je peux pas. Il n'est pas crié. Camille, tu cries pas sur moi. Tu cries pas sur moi. Ah, je sais pas les gens qui regardent le gâteau foyer de ton nom. Voilà. Le jour où tu as commencé à faire des systèmes, ton mari, il n'était pas dit. Il n'était pas dit. Il n'était pas dit. Ton mari, il n'est pas nous tous les jours. Il n'est pas serré. Non, il ne peut pas. Tu m'appelles. Calmez-vous. Il ne peut pas. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, on va continuer l'émission. Non, ça sera ça. Par contre, ça m'énerve. Ça m'énerve. Non, ça m'énerve. Pendant que c'est comme... Non, ça m'énerve. C'est qu'on n'a qu'à couper. C'est qu'on n'a qu'à couper. C'est qu'on n'a qu'à couper. Moi, je suis pas d'accord. On est entre nous, amis. C'est qu'on n'a qu'à couper. C'est qu'on n'a qu'à couper. Alors, on revient sur le plateau. Moi, je vous demande de vous comporter en grande dame. Quand on a commencé l'émission, c'était sur un ton paisible. Mais là, c'est parti en cacahuète. Franchement, calmez-vous. Moi, je vais donner la parole à Sacha pour que Sacha s'explique. Moi, je connais le genre de personnes comme Sacha. Ils veulent expliquer des choses, mais ils crient. Donc, quand tu cries, ça reste facile pour toi. On pense que tu n'as pas raison parce que tu cries. Elle ne sait pas exprimer. En fait, elle ne sait pas exprimer ce qu'elle ressent. Donc, moi, je vais te donner la parole, Sacha. Explique-nous calmement ce que tu avais sur le cœur. Je ne pense pas que tu sois une fille malpolie pour manquer de respect à un père. Mais je pense qu'il y a dû avoir quelque chose qui t'a fait mal. Qu'est-ce qui t'a fait mal? En vrai, si je me rappelle bien, c'est à cause de cette partie-là même que j'arrivais à parler avec Camille. Parce que parler de mon pied ou quoi que ce soit, c'est pas important. Ce jour-là, on était chez elle. J'ai pas parlé, j'ai pas crié sur son papa, mais je lui ai dit, tu cries pas sur moi en fait. Parce que déjà à la base, elle avait commencé à boire depuis. Donc à un moment, elle était fatiguée. Et quand on sort, quand Camille est fatiguée, moi je suis toujours derrière elle en mode,
bébé, allons, on a besoin de boire, allons. Donc, du coup, ce jour-là, elle était fatiguée. Moi, je lui disais, tu es fatiguée, on n'a qu'à dormir, demain, on va partir. Non, ma soeur, va te laver, tu viens, on s'en va. Je lui disais, reposons-nous, tu es fatiguée. Après, son mari est venu. Quand je suis partie me changer, je suis revenue. Et son mari lui a dit, non, que Camille, tu es fatiguée, tu sortiras pas, va dormir. Quand tu vas te réveiller, tu vas venir. Moi, il lui a dit, ah, il était idiot. Donc, tranquillement, je sors, je me mets dehors. Je sais pas, elle voulait tellement partir qu'ils ont commencé à faire des histoires dedans. Et son papa qui sort, il me dit, moi, je vais gâter le foyer de sa fille. Genre, j'étais choquée en mode. C'est ça qui t'a fait mal. Et puis, il sortait en criant même. Hé, faut quitter devant mon portail. Donc, ça m'a énervé. Je me suis dit, attends, non, tu cries pas sur mon papa. Tu cries pas, tu parles pas sur moi comme ça, je peux pas gâter. En fait, c'est ce qui m'a énervé. J'ai pas parlé, j'ai pris ma route, je suis venue. Mais après, bizarrement, elle m'a rejoint avec son mari. Donc, c'était bien. La soirée s'est bien passée et tout. Son mari a dit non, je voulais qu'elle se repose. Aujourd'hui, face à la caméra, si par exemple le papa a mal pris, que tu lui aies dit, papa, tu cries pas sur moi, c'est ton papa, non? Qu'est-ce que tu peux lui dire à travers cette caméra? C'est parce que c'est mon papa même qui lui a dit, papa, tu cries pas sur moi. Parce Donc, que. il faut lui parler aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et bon, je suis proche de sa maman. Son papa, c'est de très loin. Mais c'est parce que c'est mon papa même qui lui a dit, tu cries pas sur moi. Parce qu'à mon père, je peux dire ça. On crie pas sur moi pour rien, en fait. J'aime pas ça. Donc, si c'était mon papa, j'allais lui dire, papa, tu cries pas sur moi, en fait. Parce que là, c'est pas ça, en fait. Voilà, donc du coup, j'ai pas grand chose à lui dire. C'est mon papa, c'est le papa de ma copine. Il peut me mettre au monde, donc du coup, j'ai pas à lui manquer de respect ou quoi que ce soit. Ce jour-là, j'ai pas été mal polie. Non, je pense que c'est ma nature. Donc du coup, je lui ai pas manqué de respect ce jour. C'est pas de ma nature, je manque pas de respect aux grandes personnes. Mais je n'hésite pas à dire aux grandes personnes quand c'est pas bon, en fait. Donc du coup, papa, tu cries pas sur moi. Et aussi, c'est pas moi qui vais gâter le foyer de ta fille. Parce que même moi, quand toi tu n'es pas là, papa, c'est moi qui lutte dehors pour que quand elle est fatiguée, elle rentre. Ou que quand son mari lui dit, rentrons, on rentre. Il me connaît. Son mari qui va me voir, je pense qu'il me connaît. Même quand on va à Sini, quand elle veut pas rentrer, il me fait signe pour dire, faut crier, c'est ta camarade, on va partir. Et c'est moi qui criais pour qu'on rentre à la maison. Il m'emmène. Tu cries pas sur moi. En fait, vous vous aimez, c'est nous vous prenez pour des imbéciles. Elle a foutu. Moi, je suis pas votre camarade. Hein. Non, attendez. Vous avez parlé, c'est à mon tour de parler. Là, on est dans le téléphone rouge. Je pense que je vais me calmer et puis je vais régler vous de vos comptes tout à l'heure. Donc, téléphone rouge, c'est une rubrique où on permet à des personnes de vous parler, soit de vous appeler, soit un de vos proches. Aujourd'hui, on n'est pas passé par vos proches, on est passé par des inconnus. Donc, le téléphone va sonner et on va entendre qui on a au bout du fil. On peut lancer le téléphone, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, moi, ma question, c'est pour... Mon frère, tu dis même pas bonsoir. Quand tu es là, tu sembles être la plus tranquille des deux. C'est ça. Mais est-ce que Il a dit ta Camille. tranquillité là, c'est pas pour masquer un peu ton vrai comportement? C'est qui ça? C'est qui? J'ai oublié qu'on ne se parlait pas. Je pense qu'il a dit Camille. Oui, moi, je suis quelqu'un de très tranquille. Hein. C'est pas pour masquer quelque chose. Elle me connaît. Si elle veut être sincère, c'est quelqu'un qui ne parle pas quand ensemble, surtout sur mon téléphone. Je suis comme ça, c'est tranquille. Il en faut beaucoup plus pour me faire chauffer. Il ne me chauffe pas pour rien. Toi, tu es tranquille. Attends. Non, Quand, continue. toi, tu sais que je suis tranquille. Faut pas faire de l'état. Moi, je suis calme. Je parle pas, il faut beaucoup de... Même quand tu es énervé, tu te dis non, laisse ça, ça ne mérite pas qu'on capille la personne. Moi, il en faut beaucoup pour que je me chauffe. Genre, si je me suis levé, je me suis chauffé là, c'est que la personne m'est en train de partir au-delà, quoi. Sinon, il prend les choses d'abord avec beaucoup de recul et j'essaie de analyser plus loin avant de réagir. Parce que il réagit aussi, il gâte tout. Donc, c'est mieux, je suis plus sage. Donc, mon frère, ça ne veut pas masquer. Ça vous masquer quelque chose, c'est comme ça que je suis. D'accord. Deuxième appel. Bonjour Madame Evie, on adore l'émission. Merci. On aime l'émission et puis on est branchés même. Merci. Voilà, maintenant, moi ce que je voulais dire à Sacha, je ne peux pas comprendre quelque chose quoi. Tu es ami avec quelqu'un et j'entends des trucs concernant cette dernière. Et toi, tu prends parti en même temps, c'est-à-dire tu restes dans ton coin sans toutefois confronter ta copine et ton ami. C'est que toi-même, tu critiquais ton ami, ça c'est sûr. C'est que toi-même, tu l'as agressé aussi. Mais pour ma part, moi je pense que Sacha même, là, elle critiquait Kat. C'est ce que moi je peux dire. Ok. C'est elle est dans son coin, Merci d'avoir coupé. Sacha,
Oui, bon, enfin, ce qu'elle a dit là, je me reconnais pas dedans. Je la critiquais pas. Moi, je suis très bien éduquée. Moi, je suis quelqu'un, Internet, ça montre autre chose. Je suis très, très, très renfermée. Je m'approche pas de tout le monde. Si je m'approche de toi, c'est que vraiment, je me suis approchée de toi pour de vrai, en fait. Et Camille, je pense qu'elle sait. Tu confirmes ça, Camille? Oui. Quand moi, je suis fâchée avec quelqu'un, c'est soit on en parle, mais si je n'ai pas envie, si je ne parle pas, c'est que je ne veux même plus en parler. Mais moi, Et je pense qu'elle a touché, en fait. L'amitié, là, non. C'est comme une relation amoureuse, tu sais. Quand tu as mis avec une personne, la communication, c'est la base de tout. Si ce soir-là, tu m'aurais appelé, dès que tu t'es sorti de cette personne-là, pour me dire que soit je viens devant chez toi, il faut qu'on parle de ce que tu m'as dit. Mais de la manière dont ça t'a affecté ou je ne disconnais pas, je pense qu'il y avait beaucoup aussi de tension. Pas seulement par rapport à ce que la personne a dit, mais comme toi-même tu as dit, ton conjoint même ne voulait pas l'amitié. Donc, tout ça, l'accablement, tu te dis, bon, ok, ça suffit, même c'est mieux, j'écoute ce que l'autre m'a dit, puis je reste dans mon point. Tu as plus considéré l'autre que moi. Est-ce l'orgueil qui a fait ça? Non, ce n'est pas l'orgueil. J'ai eu mal dans le sens où, à quel moment est-ce que moi-même qui disais à Camille, sortons pas, si ton mari te dit de ne pas sortir, puis demain j'entends que c'était à cause de moi qu'elle faisait des histoires avec son mari. C'est comme si en fait je suis la petite forceuse de la maison en fait, parce que même sa maman, c'est ce qu'on m'a dit. Donc c'est sur ça que je me suis calée en fait. En réalité, moi je veux comprendre. On a commencé l'émission sur Camille a parlé de moi. Elle a parlé de mon complexe. Après, on allait tomber dans son mari ne m'aime pas. Après, on est venu tomber dans son papa a crié sur moi. En gros même là. Tu dis, il y a des gens qui sont venus te dire des trucs que mais c'est tout ça, les gens m'ont dit le même jour. Ok, c'est tout ça, les gens t'ont dit. Quand toi-même tu t'assois aujourd'hui, là vous êtes assises là, face à face, chacune a eu à dire ce qu'elle pensait. Est-ce que tu penses que c'était aussi lourd pour vous, pour gâcher une si belle amitié? Aujourd'hui, est-ce que tu n'as pas de regrets? Après ce qu'on a eu à se dire là maintenant, que tu as entendu sa version. Après, j'ai regretté un peu parce que j'ai appris d'autres choses de d'autres personnes qui m'avaient dit certaines choses. Donc, sur ce volet-là, j'ai regretté. Je ne comprends pas. Les personnes qui sont venues te dire... voilà, après j'ai appris... Les personnes qui sont venues gâcher ton amitié avec Camille, oui. T'ont fait des choses également. Oui, ils m'ont fait des choses qui m'ont fait voir que ce sont des personnes en fait pas très stables en fait. En gros, ces personnes-là ont gâché ton amitié avec Camille. Tu le dis aujourd'hui? J'ai pas envie de dire gâcher. Camille, elle n'a pas de responsabilité. Non, il n'y a pas de problème. Mais en partie... Ouais, si on peut dire ça. Ils ont contribué en fait à ce que l'amitié s'arrête. La part de responsabilité de Camille, c'est laquelle selon toi? La part de responsabilité de Camille, c'est le fait d'avoir parlé de moi avec ces gens-là. Parce qu'en fait, et aussi d'avoir parlé de ce qui s'est passé chez elle à la maison avec son mari et ses parents. Parce que laisse-la terminer. Oui, parce que j'étais le genre de personne, genre je la considérais comme ma soeur. Donc j'allais tout le temps chez elle. Donc tu vas pas aller dire aux gens ce qui s'est passé à la maison qui n'était même pas quelque chose de grave aux gens. Et puis demain, ils vont me voir partir chez vous. Ils vont penser en fait que je suis celle qu'on n'accepte pas, mais je suis tout le temps en train de partir. Ok, je te prends au mot. Tu prenais Camille comme ta soeur. Oui. Si c'était ta soeur biologique, est-ce que tu lui aurais tourné le dos? Oui. Oui. Mes parents, tout le monde me connaît. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis quelqu'un de très renfermé. J'ai pas le temps. J'ai dit, je me démerde dans la vie pour manger de moi-même. Donc, vraiment, j'aime pas qu'on me fatigue. Tu es ma... Bon, j'ai pas envie de dire des trucs, mais tu es ma soeur, tu me fatigues, je te parle pas. Et ça, je le fais. Tu me fais quelque chose qui me plaît pas, même si tu es ma soeur, comment je vais arrêter de te parler? C'est comme ça que je suis. J'aime ma paix intérieure. J'aime pas qu'on me dérange. Si ce plateau est votre dernière chance de vous réconcilier, allez-vous dire la vérité et passer à autre chose, ou bien vous allez continuer à jouer vos différents rôles de « elle a parlé de moi, elle n'a pas parlé de moi, mon mari l'aime pas ». Honnêtement, j'ai pas envie de continuer dans la hache. J'ai envie d'enterrer la hache de guerre avec elle, dans le sens où on prend de l'âge et franchement, j'ai pas le temps pour ça en fait. D'avoir des copines avec lesquelles je parlais pas. Parce qu'avec Récu, avec beaucoup de réflexion, je me rends compte en fait que c'est rien d'intéressant. Que comme elle a dit tout à l'heure, son mari n'est pas censé m'aimer, il doit juste m'apprécier. Et moi aussi, je suis pas censée attendre l'amour de ses proches ou quoi que ce soit. Voilà, donc c'est son amitié qui doit compter. Ouais. Camille? Bon, moi, il n'y a pas de problème. Elle me sait que c'est ma soeur. Elle sait qu'il est toujours aimé. Puis, je ne veux pas dire qu'on n'arrête pas d'aimer du jour au lendemain.
Je continue de l'apprécier, je continue de l'aimer, je continue de la voir évoluer loin de moi, mais je suis fière d'elle et tout. Et j'ai rien non plus contre elle. Aujourd'hui, Dieu a permis que ces personnes qui sont venues gâter notre amitié, même elle a pu la voler et quitter sur ses yeux pour qu'elle puisse voir qu'il n'en valait pas la peine pour que nous se séparent. Dieu merci. C'est tout ce qu'on j'attendais. Parce que je savais que ça allait arriver. Parce que moi, quand je parle de quelqu'un, je n'ai pas le temps de venir dire tel a dit tant, tel a dit tant, tel a dit tant. J'assume pour moi. Et je savais qu'un jour, tôt ou tard, elle allait connaître cette personne-là. Aujourd'hui, elle-même, elle voit que ces genre de personnes-là ont fait des choses. Parce que quand elle-même parle de mon papa, là, tu sais que c'est après. Mon papa, là, c'est venu après. C'est venu où tu m'as laissé pour le croire. Puis il a dit maintenant, j'ai expliqué pour dire, moi-même un jour, je me suis disputé mon mari parce qu'il ne voulait pas qu'on sorte de moi, il voulait forcément sortir avec ma soeur. Non, c'était le jour où on m'a dit, c'est là qu'on m'a tout dit. Non, non, c'était pas le même jour parce qu'on est parti, nous, je sais pas si vous rejoindre la nuit en boîte, donc c'est évoluons. Donc, tu vois, donc moi en tout cas, franchement, je n'ai rien contre toi, tu es ma soeur. C'est ça comment c'est connu, on ne s'est pas connu à travers des gens, c'est pas quelqu'un qui est venu nous dire. Parlons-nous. Ça veut dire qu'elle est venue nous mettre en contact. Donc, même à l'avenir, j'aimerais que tu fasses preuve de grandeur. On ne laisse pas les gens, n'importe qui. Parce que si tu laisses n'importe qui, pourquoi tu ne laisses pas les gens gâter contre puis Sam? Pourquoi tu ne laisses pas les gens parler? Parce que je parle de ça, ma personne. Non, 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 non. Souvent, tu vois des choses qu'on dit, tu entends des choses qu'on dit, qu'on met sur les réseaux qui peuvent t'affecter. Mais tu es quand même avec Sam, non? C'est pour ça, moi aussi, souvent, j'entends des choses sur mon mari, ou bien j'entends des choses sur moi, mais on est quand même ensemble. C'est ça, on dit une relation. Non, mais tu ne parles pas de ton mari. Non, c'est ça, on dit écoute là. C'est ça, on dit une relation. Okay. Une relation, c'est pas censé écouter ce que les autres vont dire, c'est la communication. Okay. Sinon, toi-même, tu as vu beaucoup de choses qui sont parties souvent sur les réseaux. Limite, c'était une autre personne, elle allait me laisser. Mais ce qu'on privilège, on met au devant de notre relation, c'est la communication. Okay. Tu comprends? Ils préfèrent plus m'écouter moi que d'écouter ce que les autres disent. Donc, je vais te dire qu'à l'avenir, même si on redevient amis, prends la peine de m'écouter, même si c'est possible de faire même une confrontation. Si aujourd'hui, là, elle toute là, il n'y a aucune d'entre elles qui a pris la sagesse de dire qu'elles allaient venir nous faire asseoir pour venir régler ce qu'elles-mêmes elles ont créé. C'est pas moi qui vis aujourd'hui, pas à son sang. Oui. D'accord? Parce que l'orgueil m'a déjà pris le dessus sur nous deux. Donc, vous vous aimez. Oh, c'est ma soeur. C'est sur ces notes-là qu'on va aller dans la rubrique de l'amour comme cœur. Alors, donc, comme cœur, normalement, on vous montre des captures d'écran. On a préparé des captures d'écran. Hein. Mais moi, je ne vais même pas vouloir diffuser ces captures d'écran-là. Non, parce que c'est des captures d'écran des personnes qui cherchaient à vous diviser. Dans les commentaires, c'était des personnes qui étaient contentes. Mais là, vous avez déjà enterré la hache de guerre. Donc, je pense que ce n'est pas nécessaire de revenir là-dessus. Mais moi, je veux vous demander, aujourd'hui, quand vous vous asseyez, toi, tu as un enfant, toi, tu n'as pas encore d'enfant. Les réseaux sociaux laissent des traces. Demain, quand vos enfants vont grandir, qui vont regarder ça, est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter ça, ces histoires via les réseaux sociaux? Et qu'est-ce que vous pensez de l'amitié sur les réseaux sociaux, Camille? Bon, je pense qu'on aurait pu éviter si on avait pris une petite longueur d'avance et puis on avait mis la sagesse dans nos réactions. On aurait pu éviter franchement que mon fils entende un jour en train de voir sa tata Sacha en train de pleurer parce qu'elle était en problème avec sa maman, ou les gens sont en train de faire des panels. On aurait pu vraiment éviter ça. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont amis sur les réseaux sociaux. C'est essayer de ne pas penser que parce qu'on est deux personnes connues sur les réseaux sociaux, nous sommes forcément obligés de régler nos choses sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils veulent juste avoir quelque chose pour pouvoir parler dans leur salon. Ils sont fous de nos relations. Ils sont fous qu'on parle ensemble, qu'on ne parle pas ensemble. Tout ce qui leur plaît, c'est les conflits. Le fait qu'on s'entretue, on s'engueule, nos secrets vont sortir. Tout. Pour eux, là, ils attendaient mais que tu as venu dire que tu connais moi un autre gars. Ou bien ils attendaient que tu aies venu dire, Sacha, je connais qu'il y a un autre go. C'est tout, en fait. Eux, là, ils vont venir nous pousser à pouvoir se détour. Et puis nous, de maintenant, on est la risée maintenant des réseaux sociaux. Donc, je pense que ceux qui font les amitiés sur les réseaux sociaux, c'est de prendre un peu de recul et de regarder les choses en interne, quoi, que de poster ça sur les réseaux. Même les amitiés, même les relations, même. Si tu peux éviter d'exposer sur les réseaux sociaux, c'est mieux, il faut éviter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent le mauvais œil. Voilà. C'est la main, moi, je les appelle la main noire. Ils sont derrière, puis ils sont là pour cacher mon nom. Hein. Faut pas mettre mon nom, hein, parce que c'est les mêmes, ils viennent commenter ici, ils vont là-bas, ils disent, il faut barrer mon nom. Il faut barrer mon nom. Sacha? Bon, honnêtement, moi, je dirais... c'est pas... Bon, c'était quoi la question déjà, j'ai oublié. L'amitié sur les réseaux sociaux. L'amitié sur les réseaux sociaux. En vrai, l'amitié sur les réseaux sociaux, je dirais que c'est quelque chose de bien.
Dans le sens où je rejoins un peu Camille, on n'est pas obligé de s'exposer ou d'exposer nos conflits. Bon, pour ça aussi, je m'excuse parce que sincèrement, j'aurais pas dû, je m'excuse, j'aurais pas dû sortir en première, peut-être t'approcher et tout ça. Mais pour une amitié, c'est possible de faire une amitié sur Internet, mais il faut avoir la maîtrise en fait. Il ne faut pas être un personnage comme moi. Moi, je n'ai pas vraiment la maîtrise. Dès que ça me prend là, dès que c'est comme ça. Et donc, est-ce que tu regrettes aujourd'hui l'acte que tu as posé et qui t'a fait perdre une amie, une sœur? Non, je n'ai pas posé d'acte en vrai. Non, sorti faire la vidéo parce que tu reconnais que tu es sorti la première. Bon, je ne regrette pas trop. L'orgueil te contredis toi seul. Oui. Tu es femme de ta copine. Non, je ne regrette pas trop. Je regrette pas trop. Oh, faut te calmer par là. Je regrette pas trop dans le sens où à Camille, il fallait vraiment que je lui dise ça sur Snap en fait. Parce que Camille, c'est quelqu'un qui est trop fond de moi. Elle m'aime trop. Si je lui disais son PV, elle n'allait pas comprendre. Elle allait s'en foutre royalement de ce que je dis. Mais c'est la vérité. Donc je me suis dit, bon, ok, celle-là. Mais je ne pensais pas que les filles allaient prendre rediffuser, ils allaient extrapoler comme ça. Pour moi, c'est des trucs qui se passent sur Snap entre nous là-bas, mais je ne savais pas qu'ils allaient faire ça comme ça. Camille, si Sacha te tend la main ce soir, tu la prends ou tu la laisses? Elle peut me laisser. Elle va mal dormir. Je laisse, mais c'est maintenant, mais je laisse. Je laisse. Ok, on voit ça. Je t'envoie ma main. Je laisse. Ah, ma sœur. Est-ce que tu as déjà pleuré pour Sacha? Oui, oui, aïe. Pleuré. C'est son travail qu'elle a. Et c'est là. Quand c'était passé là, j'ai pleuré. Ça m'a fait mal de voir mon amitié, mon ami. Quand Sam n'est pas là, elle est chez moi. Quand je suis chez elle, on est bien, dans notre bon monde. En tout cas, c'était ma camarade parce que ce moment, il n'y avait plus mes autres amis que j'ai aujourd'hui, que j'aime de tout mon cœur, bien sûr. Mais il n'y avait plus cette amitié-là. C'était que elle, ma camarade. C'est pour ça qu'elle disait que c'est tous les jours, je vais sortir, mais il n'y avait plus d'amis. C'était toi seul le sortir. Si son frère sortir, qui? Si Sacha te demande pardon aujourd'hui, est-ce et je dis ça, si Camille te demande pardon aujourd'hui, est-ce que ton cœur est prêt à l'entendre et à l'accepter? Il a réfléchi. Oh, il y a celle. Non, en vrai, il a réfléchi un peu. Peut-être d'ici l'émission va finir, d'ici on rentre à la maison. Tu te donnes les gens, hein? Ça va me faire toi. Oui, je vais accepter. C'est bien. Donc, vous êtes prête à vous redonner une seconde chance? Oui, ça ne nous dérangerait pas. Même sans redevenir comme avant. On va parler pour moi. Non, on va dire ça, nous, tu me mets dedans, mon gars. Oui, parce que c'est que tu es trop amoureuse de moi, en fait. Non, toi, tu connais. Non, mais ça. S'il te plaît, j'aime mon mari. Je suis amoureuse de mon mari. S'il te plaît. Voilà. Voilà. Pour mélanger les choses dans cette émission. Voilà. Je t'aime en tant qu'une amie. Voilà. Je ne vais pas prendre la place de Sam. Merci. Très bien. Backstage. Backstage, c'est la boîte à secrets. Donc, je vous la donne. Et normalement, on pioche des objets dedans. Mais ce soir, pour vous, j'ai mis 2 enveloppes que vous allez piocher chacune et que vous allez ouvrir et que vous allez lire. C'est plutôt là. Là, c'est quelque chose. Ah, heureusement, mon nom est écrit ici. Ok, donc on va commencer déjà par Camille, D'accord. qui va ouvrir, qui va lire. Ce que j'ai gardé au fond de moi parce que j'avais mal. Ce que tu as gardé au fond de toi parce que tu avais mal. Moi, personnellement, c'est les vidéos que ça m'a posté de moi. Parce que, quand moi je fais mes histoires, mon mari ne rentre pas dedans. Et c'est Sam, c'est quelqu'un de qui j'avais beaucoup honte et que j'ai beaucoup respecté. Même quand on fait nos tours, je n'ai jamais mêlé Sam dedans. Sam, le conjoint voilà. de Voir Sacha. Sam s'est levé pour rentrer dans notre querelle, nous deux. Franchement, ça a été un gros coup pour moi. Et surtout de voir des vidéos de moi que j'avais pas connaissance, étant couché dans leur fauteuil tranquillement sur mon téléphone, soit un soir où elle était en train de faire mes ongles parce qu'elle devait sortir. Ça m'a vraiment brisé le cœur parce que je me suis dit que des choses que moi, on me reproche de faire, de filmer mes amis en cachette, je n'ai jamais fait ça avec eux. Je me suis jamais caché pour filmer Sacha à son issue. Donc, voir ces vidéos-là, c'est ce qui m'a fait le plus pleurer le matin même. Parce que je me suis dit, mon mari a regardé, mais il a dit, il ne rentre pas dans ça. Parce que c'est moi et puis ma copine. Sinon, il pouvait prendre sa caméra aussi pour me défendre comme il pouvait. Bon, c'est ce qui m'a vraiment le plus brisé. Parce que c'est là que j'ai craqué et je suis monté en direct. C'est là que j'ai craqué. Sinon, tout ce temps, je n'avais rien dit. Je prenais sur moi parce que je trouvais que je n'avais pas raison. Mais quand j'ai vu Sam se mêler dedans, prendre la parole, m'insulter, poster mes vidéos, ça m'a vraiment fait mal. C'est ce que j'avais vraiment gardé. Sinon, tout le reste là, ça m'a rien dit. Et je m'étais toujours dit que
c'est le jour où tu ne seras plus avec Sam que moi puis toi, je vais faire le premier pas pour venir m'excuser auprès de toi, pour qu'on redevienne amis. Mais tant que tu es avec Sam, il ne va jamais être encore ton ami. Ça, c'est ce que j'avais dit. Mais là, je ne pense plus ça. Après cette émission, je ne pense plus ça. Tu es jalouse de sa relation avec Sam? Non, pas du tout. Jalouse de son comportement du comportement que Sam a. Parce qu'on fait des palabres entre filles. Toi, tu n'as pas sorti dedans et venu poster mes photos, mes vidéos pour dire oui, j'étais là, je n'ai pas fait. Donc, pas jalouse. Le mot jalouse n'a pas sa place, mais pas contente. Oui, pas d'accord. D'accord à ces agissements, en fait. À prendre ça plus au sérieux, à Elle cœur. défend sa conjointe. Voilà, à cœur. Pourtant, nous aussi, on a des conjoints aussi qui peuvent venir nous défendre, mais qui ne rentrent pas dans ça. Et ils connaissaient mon mari. Que Sam connaisse sa place. Voilà. En fait. Selon toi. C'est tout ce qui m'a fait le plus mal dans notre histoire. C'est ce que j'avais Mais pense, tout à l'heure, tu as dit que ton mari n'est pas censé aimer. Oui. Mais pas l'insulter. Sacha. Oui, mais pas l'insulter. Mais est-ce que Sam est censé Elle n'est pas censée m'aimer, mais pas m'exposer, pas me filmer en cachette. Mais tu as dit tout à l'heure que toi, on te reproche de filmer. Mais oui, mais je n'ai jamais fait ça avec elle. Mais donc, le voleur volé? Non, pourquoi? On dit que c'est elle qui a vous fait ça, et puis la personne ne vous fait pas, c'est vous qui faites ça, c'est pourquoi? Non, vous êtes censé être des gens bien. Pour tout ce que tu as fait pour les autres. Je n'avais jamais fait ça à quelqu'un, c'est ce que les gens me disent de moi, mais il n'avait jamais fait ça. Donc maintenant, vois que dans tous les cas, ça veut dire que, en gros, ils n'ont jamais été sincères envers moi. C'est ce que j'ai conclu après. En gros, ils n'ont jamais été sincères avec moi. Aujourd'hui, est-ce que tu le penses? Bon, un petit peu, mais avec tout ce qu'elle a dit, non, je pense que c'était quelqu'un qui était sincère avec moi. Mais moi, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, ah bon, peut-être qu'ils pensaient qu'il allait le faire. Donc, du coup, ils l'ont fait pour m'attendre. Donc, en gros, on s'attendait au tournant. Eux, ils m'attendaient au tournant, ils se préservaient de moi. C'est pour ça qu'elle n'a pas voulu écouter ma version. Tout ça. Donc, c'est tout ce que j'avais regardé. Mais bon, c'est passé. J'ai compris que c'est normal. Et si mon mari n'a pas envie de me défendre sur les réseaux, si toi, ton mari a envie de te défendre, on ne peut pas l'empêcher de te défendre. C'est ça. C'est pour moi là qui dit, me défends pas parce qu'il me connaît. Balle perdue pour le mari biologique. Et Sacha? Je dois montrer à la caméra. Oui. Hein? Ça, c'est profond, hein? Vas-y. Ce que je n'ai jamais eu le courage de t'avouer. Hein? C'est là, il doit avouer tout d'elle. Ou bien? Bon, en vrai, je n'ai jamais eu le courage de t'avouer que... Faut le laisser gros cœur de boulot. En fait, j'ai eu mal même de tout ce qui s'est passé là même, en fait. Parce que pour moi, les personnes qui sont venues m'informer de tout ce qui s'est passé entre nous n'étaient pas ceux qui devaient m'informer de ça parce qu'il n'y avait pas ça entre nous, en fait. Il n'y avait pas ça entre nous. Il y avait des choses qui se passaient entre nous que d'autres personnes ne t'informaient pas. Donc, à mon tour, pourquoi c'est arrivé, en fait? Genre, beaucoup de petits trucs, mais bon. Après, je pense qu'ils ont mal expliqué. C'est parce qu'ils t'ont dit des choses qui t'ont poussé à dire certaines choses sur moi, en fait. Donc, voilà, moi, j'aurais aimé, en fait, que tu viennes me dire, ah, ma camarade, pourquoi, des fois qu'on marche, tu traînes ton pied, des trucs comme ça, mais jamais tu m'as demandé, et j'entends. On n'a jamais marché, on est véhiculé, ma chérie. Oh, on n'a jamais marché quand on s'assoit dans le restaurant. Ça aussi, c'est un point, mais donc, quand on y a où tu as marché? Tu as vu, non? Quand on descend les escaliers, on monte dans la voiture. Quand on va en boîte, on sort de la boîte, on monte dans la voiture. Mais il est tellement fâché ce qu'il veut pas y être. On n'a jamais marché. On marche pas, on monte dans la voiture. On marche pas, ma soeur. On monte dans la voiture, faut te rappeler. Tu as vu? La seule est on n'a jamais marché. On monte dans la voiture. Regarde, même dans le palabre, elle te valorise. Elle dit, tu marches pas. Tu n'es pas une piétonne. Non, c'est pas une piétonne. On a déjà marché. Ou quelle 10 minutes on a fait sur la route? 5 minutes pour aller où? Pour faire les 100 pas. On n'a jamais fait 100 pas. C'était même où tu habitais, on devait marcher là. C'est là que amitié est finie. Amitié est gâtée. Donc on a marché. Non, Camille est fondée de sa copine. On monte dans la voiture. Tu as vu donc tu as marché, puis moi j'ai vu tes pieds. Ça, c'est tu as vu qu'on c'est des menteuses. On marche pas. Et puis c'est que tu as donné les pieds. Il fallait lui dire que marcher, nous on est véhiculés. On marche pas. Ojo! Oh, j'aime ça. Ça me fait plaisir de voir que... Tu tombes trop dans les faux, oui. Tu vois, Sacha, tu as taillé. Tu dis tu marches. Mon cœur trop petit. Ton fouet. Tu es véhiculé, tu marches. Comment Sacha t'aime aussi, là. Ouais, c'est vrai. Tellement Sacha t'aime, là. Hein? Elle aussi. Quand on lui a dit que en même temps, c'est sinon, on n'a jamais marché. Bon, maintenant, moi, je vais vous parler maintenant. Parce que vous savez l'émission, là. J'écoute jusqu'à la fin, j'y parle un peu. Mais après, c'est toi qui commence. C'est ton émission. Merci. Toujours. Vous savez,
C'est parce que vous êtes mes filles chéries, que je ne peux pas bien vous bien mal. On a senti ça. Mais Oui, par contre. ce que vous avez fait là, ce n'est pas bien. Moi, je dis, chacune de vous est responsable à sa part de responsabilité. Et vous avez mêlé vos conjoints dedans. Moi, c'est ce qui me fait mal. Parce que Sam est sorti pour te défendre parce que Sam, peut-être, n'a pas toléré certaines choses, mais elle est quelqu'un qui exprime. Elle s'exprime. Et puis Sam aussi est sur les réseaux. Ton mari, 56, n'est pas... Son prénom, c'est... Sekanda. 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 Sekanda Les choses de l'amour. n'est pas sorti aussi pour te défendre. Pourquoi? Parce que lui, on le connaît, c'est quelqu'un de très effacé. Il n'est pas très réseaux sociaux. C'est toi-même qui le tires pour le mettre sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de vous réconcilier. Tu imagines si Sekanda aussi était sorti et que c'était rentré dans d'autres choses, ça allait être vilain. Ça, c'est un. De deux, vous êtes des mères de famille, vous êtes des grandes dames, entrepreneuses. Beaucoup de personnes, de jeunes filles vous suivent. Vous êtes des modèles pour certaines jeunes filles. Moi, je lisais les commentaires. Les gens ne sont jamais prêts à réconcilier. Ils sont toujours prêts à diviser. Mais vous avez traversé des choses, vous avez partagé des choses ensemble. Au nom de cet amour-là, vous devriez vous asseoir et vous parler. Mais rester derrière vos écrans, vous insulter, sortir les secrets, c'est pas bon. Vous avez permis à des personnes même de rancher sur vos vies. Et c'est comment elle allait rater mon mariage? C'est Ah, vrai, tu tu la maries, quoi. Tu vois? Tu voulais pas être demoiselle d'honneur, quoi. Je vais te laisser comme ça une fois. Ils avouent, ils étaient la dernière fois que si jamais passé dans le mariage. Là, c'est le Non, il y a pour toi qui venait. Mais j'ai dit non, l'orgueil est devant. Tu vois. Donc, je peux même pas Et puis, elle allait parler venir même. manger, hein. Toi, tu allais t'asseoir chez toi, tu allais regarder ça dans la télé. Tu vois? Vous vous aimez. Moi, ce que j'ai vu depuis, c'est-à-dire, quand tu es arrivé tout à l'heure que tu l'as vu, tout ce qui s'est passé, je me suis dit non, ça c'est l'amour. En fait, vous vous aimez d'un amour sincère. C'est une amitié vraie, mais qui a été gâchée par des personnes mal intentionnées, mais par la grâce de Dieu, vous allez reprendre. Et puis, ça va vous servir de force. Parce que vous savez que vous avez traversé la tempête. Mais dorénavant, Sacha, même si tu es fâché, comment, prends sur toi et puis appelle ta soeur. Ou appelle son mari. Pour lui dire, voilà ce que ta femme a fait, ça ne m'a pas plu. Ou bien appelle ta soeur. Calmement, tranquillement. Toi aussi, tu n'as pas été sage. Tu n'as pas été sage, Camille. Parce que quand Sacha est sortie, elle est émotive. Tu aurais dû prendre sur toi. Et puis l'appeler, aller chez elle. Et puis parler avec elle. Et puis après, vous allez sortir sur les réseaux. Les gens allaient avoir honte. Mais tu es rentré aussi dans le jeu, dans la danse. Donc, tu n'es pas exemple de reproche. Vous ne vous êtes pas comporté en grande dame. Je suis désolée de vous le dire. J'espère que c'est une page qu'on referme. C'est un livre, une page qu'on tourne et un livre qu'on referme. Pour ouvrir un nouveau livre. Pour écrire vos noms en lettres d'or dans ce livre-là. Camille se marie bientôt. Je ne pouvais pas être là. Camille va se marier. Et puis tu n'allais pas être là. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand tu étais dans les problèmes, qu'on allait te mettre en... Camille qui ne te connaît pas a appelé la dame qui allait te mettre en... lui demander pardon. Elle ne te connaissait même pas, elle ne t'avait jamais vu. Ça, c'est une preuve d'amour. C'est une grande preuve d'amitié. Sans te connaître, elle t'aimait déjà. Tu devais regarder ça. Quand vous êtes fâché avec vos gens, là, souvenez-vous du seul jour où ils vous ont fait du bien. Même si c'est une fois. Vous dites, à telle période-là, où tout le monde m'a tourné le dos là, cette personne-là, elle a été là pour moi. Pareil pour Camille. Vous étiez en histoire, vous ne vous parliez pas, mais elle était en... Personne ne venait. Mais toi, tu t'es levé, tu es allé. Malgré vos histoires, tu as dit, tu laisses tout, tu es allé. Elle devait se souvenir de ça. Donc moi, je souhaite que devant tout le monde, vous puissiez vous faire un gros câlin.
Et c'est sur ces notes-là que nous allons terminer l'émission. Attrapez-vous. Tu es pressé. En fait, tout c'est moi. Tu es pressé, va. Tu es pressé de l'attraper. Tu es pressé de m'attraper. Mais c'est pas tellement pressé que ça. Attends là. Alors, on se donne rendez-vous vendredi prochain. On espère que vous avez passé un bon moment. L'amitié, là, ça se préserve. L'amitié, ça s'entretient comme une fleur. Ça s'arrose. Arrosez vos amis. À vendredi prochain.